Bonjour, j'ai envie de vous faire une vidéo. Pourquoi autant de personnes ont des douleurs physiques? Qui suis-je? Je suis Cédric Dupont, coach de vie, accompagnant à la guérison holistique. Ça fait 20 ans que je pratique mon métier. J'ai pu accompagner plus de 6000 personnes et voir énormément de choses. Moi-même, j'ai eu 30 ans de douleurs. J'ai eu une éducation, j'ai 53 ans, où il fallait se taire, silence, il ne faut pas dire. Donc, ce qui fait que j'ai énormément ravalé. J'avais, on pourrait dire, un système d'éducation de dressage, comme tout le monde de ma génération, un père patriarcal, psychorigide, comme beaucoup de personnes de mon âge dans la société. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le schéma patriarcal psychorigide sur lequel était fondée notre société, c'est quelque chose qui est dysfonctionnel. Dysfonctionnel, ça veut dire malade, qui ne joue pas, qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que cette société doit être en pleine transformation. J'ai vécu aussi plein d'abus de pouvoir, d'abus physiques, etc., d'où j'ai eu énormément de colère, j'ai eu des peurs, des tristesses, etc., comme beaucoup de personnes. Je suis l'auteur du livre Notre corps veut la santé. Je me suis rendu compte que la santé est notre normalité et plus nous sommes connectés à notre corps physique, plus nous vivons la santé et en fait, moins nous pouvons être malades parce que notre corps nous donne les informations de quoi il a besoin. Il faut apprendre à le décrypter, à l'écouter avec le cœur. Et c'est clair que quand tout à coup, s'il a soif, ben, nous allons boire, s'il est fatigué, nous allons nous reposer, s'il a besoin de mouvement, etc. Sauf que je me rends compte que les personnes qui sont dans la souffrance, dans des douleurs physiques, se déconnectent, se dissocient d'un bras, d'une jambe, de leur corps, parce que c'est trop difficile. Moi-même, j'ai dû énormément me faire accompagner, parce que c'est compliqué lorsqu'on a mal et qu'on ne connaît pas justement comment fonctionnent les émotions, eh bien, de savoir tout simplement par soi-même de les évacuer. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que les émotions sont normales, sont naturelles, sont des messages en fait de notre âme, de notre corps, pour montrer qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. C'est comme un feu de signalisation, c'est comme un feu dans une voiture, le signal d'essence, le signal d'huile qui nous montre qu'il y a quelque chose justement à être attentif, à corriger, à exprimer, à libérer, à transformer. Et tant que nous ne le faisons pas, le message devient de plus en plus fort, difficile, douloureux. Donc, en fait, qu'est-ce que sont les messages des émotions? Dans mon livre, page 66, voici le message important de nos 5 principales émotions. Pour moi, il y a 5 émotions de base: la colère, la peur, la tristesse, la honte et la culpabilité. La colère indique qu'il y a de l'abus et souvent les gens limitent l'abus à l'abus sexuel. Je n'ai pu relever ces formes d'abus. C'est clair, l'abus sexuel, l'abus financier, l'abus physique si on vous frappe, l'abus de confiance, l'abus de pouvoir, l'abus de domination. Donc, l'abus génère la colère, tout comme l'irrespect, le manque de respect, le sentiment d'incapacité, se sentir non capable, le sentiment d'impuissance, de frustration, d'insatisfaction, d'injustice et d'impatience. Tout ceci génère de la colère. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans notre société, bien souvent les gens connaissent l'aspect sombre de la colère, qui est la violence, la destruction, et ce qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à verbaliser, exprimer leur colère. Souvent, d'ailleurs, c'est une émotion taboue pour les femmes. Oh, une petite fille comme toi, ça ne se met pas en colère, ça ne se fait pas du tout. Et alors que c'est justement la colère qu'il faut apprendre à dire non, à s'affirmer et à poser de saines limites. Et tant qu'on ne pose pas des limites, tant qu'on ne se respecte pas, tant que s'on laisse abuser, on va vivre de la colère. Après, c'est comme un verre, on a bien beau
vider le verre de la colère, mais si vous ne passez pas à l'action, le verre se remplit à l'infini. La peur indique qu'il y a un danger physique ou imaginaire pouvant s'exprimer par manque de confiance vers soi-même, les autres, l'univers, Dieu, la vie. C'est vrai qu'il y a des peurs imaginaires. Vous êtes sur votre canapé, vous avez peur de l'avenir, peur du manque, peur de ce qu'on vous bassine, plein de choses, de disette, de coupure d'électricité ou autre. Alors, tant qu'on n'y est pas concrètement, c'est que imaginaire. Et c'est là qu'il faut passer à l'action aussi également ou des peurs concrètes, vous êtes au passage piéton, un chauffard vous passe à 100 km/h devant, eh bien, vous allez faire un mouvement de recul. Et effectivement, vous aurez peur et c'est normal. Parce que la peur, justement, elle nous amène à être vigilants, à prendre soin de nous. La tristesse indique qu'il y a des deuils. Et oui, la tristesse, c'est l'étalon de mesure, nous montrant qu'un deuil n'est pas fait et pas fini d'être fait. Et là, justement, par les deuils dans une société chrétienne, judéo-chrétienne, eh bien, les gens limitent le deuil justement aux personnes décédées, mais il y a une multitude de deuils dans notre société. Un troisième enfant qui n'arrive pas, un déménagement, un licenciement, un divorce, tout ça sont justement des raisons de faire de deuil, des pertes, des ruptures sentimentales, ce sont des raisons de faire des deuils. Un sentiment d'incapacité et d'impuissance également, la tristesse est là pour nous amenons à reconnaître, à accueillir que notre réalité du moment présent est différente de notre réalité du passé. C'est une acceptation, une décision d'accepter que nous vivons différemment sans notre ex, sans un troisième enfant, etc. La honte indique qu'il y a peur du jugement ou du désaccord avec une valeur, à savoir quelque chose d'important pour nous, tel que la fidélité, l'honnêteté, la liberté, etc. Tu n'auras pas honte, c'est quelque chose aussi quelque chose qui provient de notre éducation. La culpabilité indique qu'il a peur d'être exclu ou la peur d'être rejeté. C'est une émotion qui est là, inscrite dans notre ADN du moment de l'époque des cavernes, lorsque nous faisions partie du clan et lorsqu'on était éjecté du clan, bah, c'était notre mort. On se retrouvait face aux bêtes dangereuses, féroces, et ce qui fait que la culpabilité bah, nous relie à l'autre. Ce qui est intéressant, donc, savoir que tant que nous serons vivants, nous aurons des émotions. Plusieurs personnes me disent, mais Cédric, toi, avec le niveau avancé que tu as toujours des émotions. Ah ouais, dis donc, ben, j'aurai toujours, comme vous, des émotions. Sauf qu'à un moment donné, au lieu de passer 6 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, comme moi, avec des colères monumentales contre mon père, ma mère, mon frère, etc., là, maintenant, je vais quelques jours, voire 1, 2 semaines pour gérer les émotions. Et c'est ça toute la différence quand on reconnaît l'émotion, quand on l'accueille inconditionnellement. Et ce que je fais justement avec les clients, c'est la faire ressentir, la faire vivre dans le corps, parce que le corps, c'est notre conscience. Donc, quand on ouvre justement notre conscience à l'émotion, celle-ci disparaît. Et si elle ne disparaît pas, justement, il y a un bénéfice. Pourquoi nous gardons une émotion, une peur, une colère? Parce qu'on a besoin d'être protégé, se sentir en sécurité, etc. C'est pour ça qu'elle ne s'en va pas, mais sinon, en 10 minutes, les émotions lâchent dans le corps avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, de compassion, et les gens sont toujours sur le cul, justement pour voir qu'avec beaucoup de tendresse, eh bien, on peut lâcher une colère, mais gigantesque. Et je sais de quoi je parle. Pour avoir eu des colères à faire péter les montagnes, eh ben, j'ai pu lâcher avec beaucoup de bienveillance et j'accompagne maintenant beaucoup de personnes à le faire aussi également en présence que à distance. J'ai envie de vous montrer, de vous partager mon écran par rapport au schéma justement des émotions. Lorsque nous vivons en fait une émotion ou un choc, si nous avons la capacité en fait de l'exprimer, qu'il y a quelqu'un avec
bienveillance, amour, écoute non jugeante, qui accueille notre choc émotionnel, notre traumatisme émotionnel, la perte d'un enfant, d'un animal de compagnie, d'un être cher, etc., ou l'émotion, peur, colère, tristesse, honte, culpabilité, eh bien, on va retrouver la santé qui est notre état normal et naturel. Oui, la santé est notre état normal et naturel. Si par contre nous ravalons notre émotion, notre choc émotionnel, nous allons vivre des stress ou des angoisses. Donc c'est normal si vous avez un examen à passer ou si vous êtes un peu perturbé ou coincé à payer vos factures, vous pouvez vivre des stress ou des angoisses. Mais s'il n'y a rien, il n'y a aucune raison apparente justement de vivre des stress ou des angoisses, c'est que justement derrière cela se cache une émotion ou un choc. Avaler le stress ou votre angoisse, vous allez vivre des tensions physiques. Alors c'est normal si vous coupez du bois, bougez les caisses de vigne, faites des vendanges comme actuellement, eh c'est normal que vous vivez des tensions physiques. Et si vous avez une activité physique normale, traditionnelle, et vous vivez des tensions, c'est que derrière une émotion ou un choc se cache. Donc, si vous ravalez, ouais, c'est pas grave, je fais le point, va se passer, c'est bon, pas de problème, ben, au lieu de retrouver la santé, vous allez vivre des douleurs physiques. Et oui, toutes les émotions, tous les chocs émotionnels, ils ne sont pas exprimés, viennent cristalliser en nous dans nos cellules, dans notre ADN, dans tout notre système énergétique, méridien, chakras, glandes, organes, corps énergétique, nos différentes facettes. Je t'en toucherai un mot, cela par la suite. Mais c'est clair que les émotions qui sont de l'eau, si elles ne sont pas verbalisées, exprimées, bien, viendront générer des douleurs. Tout ce qui n'est pas exprimé, c'est imprimé en nous. C'est pour ça que le fait de remettre en mots, en conscience, en revivant dans le corps, c'est comme ça que mes clients, justement, peuvent libérer des douleurs qui sont là depuis mais Mathusalem, quoi. J'ai presque envie de dire depuis des générations. Et justement, quand on exprime nos émotions, ben, les douleurs s'en vont et c'est normal et naturel et on retrouve la santé qui est l'état normal et naturel. Et c'est clair que si on attend encore et encore, encore et encore, encore et encore, eh bien on va vivre des maladies, le mal a dit, l'âme a dit, du mal à dire. Justement, c'est le dernier stade que le corps a trouvé avant de retrouver la santé qui est normale et naturelle. Et oui, je sais, c'est pas si naturel dans cette société justement médicalisée. On entretient les gens dans leurs problèmes, on les entretient justement financièrement. On ne veut pas qu'ils soient libres, souverains, heureux, épanouis, joyeux, parce que notre véritable nature, c'est d'être heureux, joyeux, épanoui, libre. Voici donc justement là ce que je parlais du processus, du schéma des émotions. J'arrête le partage de mon écran. Hop, je reviens à vous. Là, j'avais envie de vous parler de facettes. Ceux qui me suivent depuis un moment sur Facebook ou les réseaux sociaux, je parle souvent de facettes. Première grande facette de nous, c'est l'enfant intérieur. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une partie de nous-mêmes qui était enfant et on a pu se créer en fait des identités mentales qui agissent librement, indépendamment, ce qui fait que face à une situation, là, on peut se retrouver avec, face à notre compagne, ben, comme un petit garçon, une petite fille, face à une figure d'autorité, ben, on redevient petit et victime, manquant d'amour, de reconnaissance, de sécurité. Pour les A, E, U, A, E, on bégaye et on ne sait plus quoi dire parce que c'est clair, on redevient comme un petit garçon, une petite fille et on n'a plus les capacités, les compétences de notre âge biologique. Donc ça, c'est la grande facette, c'est mon gros travail justement, d'aller libérer, depuis que je suis formé en psychologie quantique, d'aller réveiller, d'aller libérer ces identités mentales en nous qui viennent encore nous perturber et faire qu'il y a dans certaines situations pour se retrouver comme un petit garçon ou une petite fille.
d'autres facettes comme le guerrier ou la guerrière. C'est vrai que je me rends compte ces temps, ben, beaucoup de personnes ont des colères, mais monumentales, par rapport à ce qui se passe, par rapport aux emprisonnements, aux disettes, aux difficultés et autres. Et c'est vrai que la colère vient gêner des douleurs, mais monumentales. Je suis bien des personnes, surtout lorsqu'elle est ravalée. Et là, ben, il y a des guerriers et des guerrières qui ont des colères, mais des trucs monumentaux. Et quand on les ramène là en 2022 et qu'on justement, comme on leur dit qu'ils sont là pour être guéris, aimés, reconnus, ça vire à une vitesse mais phénoménale. Dans le corps, ça bouge parce que les gens sont connectés à la terre, connectés au corps. Comment je les amène dans mon accompagnement, mes accompagnements, les personnes soumises aussi également, etc. C'est plein de facettes. On peut avoir la facette de l'écrivain, la facette de l'aventurier, la facette de la victime, du bourreau, du sauveur, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que si on se met nous-mêmes dans un couple de la facette du petit enfant, on va conditionner notre conjoint de jouer le rôle du parent. Si on se met dans le rôle du parent, on va conditionner notre conjoint à se mettre dans le rôle du petit enfant. Si on se met dans le rôle de la victime, on va conditionner l'autre à jouer soit le bourreau, soit le sauveur. Et oui, selon dans quelle facette on se met, eh bien, on va interagir, on va conditionner l'autre, et après, on s'étonne, des fois, on ne sait pas pourquoi l'autre agit comme ça, mais nous sommes l'initiateur d'une manière euh, non coupable ni responsable, parce que ce sont des jeux subtils, inconscients, qui se manifestent à travers nous. Toutes ces difficultés aussi à gérer nos émotions, à grandir, à prendre sa place, à exprimer nos émotions, mais ce n'est pas de votre faute ni de votre responsabilité, c'est des problèmes transgénérationnels depuis 60, 80 générations où les gens se sont tus, ne se sont pas exprimés, ont ravalé leurs émotions, et là, on reproduit des choses qui sont similaires, et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de casser ces loyautés familiales, de sortir ces conditionnements, de sortir ces étiquettes qu'on nous a collées sur le front et qui ne nous appartiennent pas. Et quand on le réalise, eh bien, elles s'en vont toutes seules. Que tu as un caractère de cochon, tu es nul, tu es bon à rien, etc. On s'est fait tous mettre des milliers d'étiquettes et tout ceci, ce n'est pas nous-mêmes. Et lorsqu'on sort de ces étiquettes, eh bien, on peut justement exprimer une vraie nature qui est joie, beauté, pureté, bonheur et abondance. Voilà, bienvenue si vous avez des questions. Je vous offre un bilan gratuit de 30 minutes pour faire le point sur votre vie, votre santé, vous écouter, où vous en êtes dans votre vie. Je teste au deuil, cicatrices, médicaments, compléments alimentaires que vous prenez, si vous êtes pleinement connecté à votre âme, si vous avez des émotions ravalées, si vous avez des blessures psychologiques, l'état de vos chakras. Comme ça, en 30 minutes, je fais comme une photographie de votre état psychique, émotionnel et énergétique. Et ça permet de voir où vous en êtes. Et c'est vous qui décidez par la suite ce que vous voulez, si vous voulez que je vous accompagne ou pas, ou vous faire accompagner par un autre thérapeute, coach, etc. Je vous souhaite le meilleur. Décidez de prendre soin de vous et de prendre soin de votre santé, de votre vie, car on la kiffe et c'est génial, comme le paysage qui est derrière moi, le paysage de Neuchâtel où je m'épanouis avec ma chérie en faisant du sport nautique. Et je vous envoie plein d'amour. Merveilleuse journée à vous. Au revoir.